Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Il y a des personnes qui souhaitent partir d'Albi pour aller rejoindre Bédarieux par les voies vertes. La voie verte qui fait donc Albi à Castres et après rejoindre la voie verte qui part de Mazamet. Le problème, c'est que la voie verte qui est entre Castres et Mazamet n'est pas très bien balisée, elle n'est pas finalisée. Donc je vais vous proposer aujourd'hui un itinéraire. Nous arrivons au bout de cette voie verte, le chemin des droits de l'homme. J'ai choisi de vous faire passer par le centre-ville, par la place Jean Jaurès, parce que déjà elle y est très proche et c'est très facile d'en repartir. Et un autre intérêt, c'est que si vous venez d'Albi et que vous voulez boire un café ou manger, c'est toujours sympa de le faire au centre-ville. Allez, c'est parti, on prend à gauche, en face. Donc là, on va passer 2 ou 3 rues et on sera très vite au centre-ville. Gauche-droite. Hop là. Donc on va rejoindre la piste cyclable juste en face pour rentrer dans Castres. Et là, on suit la rue et on est au centre-ville. Donc en fait, vous voyez, on arrive au centre-ville, sur la place Jean Jaurès, où il y a des cafés ou de quoi se restaurer, à 1 km de la sortie de la voie verte. Donc vous voyez, c'est vraiment pas très loin. Donc voici un petit aperçu de la place Jean Jaurès. Donc vous voyez, c'est plutôt sympa pour s'arrêter boire un coup. Quand vous avez fait le tour, allez, on va repartir par ici. On va prendre cette petite impasse pour traverser la place. Donc on contourne la cathédrale et on arrive face à la mairie. Hop, l'hôtel de ville. Et là maintenant, à ce moment précis, on va récupérer une piste cyclable qui va longer la goutte. Voilà, c'est par là. Donc vous prenez les interdits, c'est possible pour vous. Et c'est parti. Donc on va longer cette piste cyclable un petit moment jusqu'à une passerelle. Je vous reprends là-bas. Un parking pas loin du cimetière. Pour passer au-dessus de la goutte.
Donc là, on arrive à une route qu'on va pas prendre longtemps. Voilà, on la quitte ici. C'est plus tranquille. Donc nous, le but, c'est de partir en face. Mais bon, on va le faire prudemment. Donc on va remonter au passage piéton. C'est plus sûr. Voilà, les voitures vous laissent passer en plus, c'est nickel. Et voilà. À gauche, je vais faire un peu, on pourrait passer à droite, mais c'est un peu plus long. Donc comme je suppose que le but c'est d'arriver à Mazamet le plus rapidement possible, on va aller à Haute-Rive le plus rapidement possible. Et à partir de Haute-Rive, on récupérera une piste cyclable. Donc là ça monte un peu, mais c'est pas très très long. À la rigueur, on peut passer ici. Donc arrivé à ce rond-point, on va aller sur Haute-Rive. Donc à ce niveau, face à la montagne noire, on va passer par-dessus la rocade, celle qui arrive d'Albi et qui va sur la Bruyère et ensuite sur Mazamet. Et là ça va bien, c'est assez descendant aussi, donc même chargé, ça se passera bien. Nous sommes presque au 8e kilomètre. Nous allons quitter la route pour aller dans une piste cyclable pendant un bon moment. Donc en fait, c'est à ce rond-point. On va prendre à gauche la deuxième sortie. Nous nous trouvons à Haute-Rive. Donc au platane qui est tout au fond là-bas, un peu sur la gauche, nous on va prendre carrément à gauche et on va filer vers l'hôpital. Et voilà. Donc c'est un cul-de-sac, voire sans issue, mais pas pour les vélos. Et nous passons donc à côté de l'hôpital de Castres-Mazamet. On récupère encore une autre piste cyclable qu'on va garder un moment. Jusqu'à la Bruyère en fait. Donc on va longer l'hôpital. Voilà. À l'hôpital, nous sommes à peu près à 10 km. 10 km et 90 mètres de D+. Et nous, on ne s'arrête pas, bien heureusement, on continue.
avec le château en face de Haute-Rive. Château du Cos, propriété privée. Voilà. Et au Cos, où nous avons beaucoup d'entreprises. Le siège de la communauté d'agglo s'y trouve aussi. Et nous allons y passer à côté. Donc ici on quitte la piste cyclable, mais ça ne va pas durer très longtemps. D'ailleurs on peut même rouler là je pense, puisque c'est au même niveau que de la route. Alors maintenant nous allons aller en direction de l'aéroport, où nous allons récupérer ce qu'on appelle le chemin blanc. C'est une piste goudronnée, très praticable, qui nous fait éviter de grandes routes et nous amène jusqu'à Cocalière. Donc au rond-point, nous prenons la première à droite. Donc au prochain rond-point, au niveau du magasin Idéo, on va prendre à gauche et on va rentrer sur le chemin blanc. Un chemin qui est ma foi très sympathique, vous le verrez. Donc nous allons continuer ce chemin blanc, nous allons passer à côté de l'aéroport et filer sur la Cocalière. Voilà, c'est parti, le chemin est pour les marcheurs et les vélos. Nous sommes à 12 km. Cette portion qui n'est pas goudronnée mais qui n'est vraiment pas longue du tout. Et si vous êtes en gravel ou en VTC avec des pneus assez gros, même en route à la rigueur, moi je suis déjà passé, ça pose aucun problème. Voilà, vous voyez, c'est déjà fini. Et là, face à la montagne noire. Plutôt sympa, non, comme route. En haut, tout au fond, je ne sais pas si on peut le voir à la caméra, le pic de Nord. Là, nous sommes sur la route du Lardicou. Toujours sur le chemin blanc. Voilà, on est sorti du chemin blanc. Et on va rejoindre Cocalière par une petite route sympa aussi. À Cocalière avec ses belles falaises.
Nous sortons donc de Cocalière pour rejoindre Perrin. Donc là maintenant il y a une route comme celle-ci. Après, si vous le faites comme aujourd'hui avec vent du nord, ça ira très bien. Si c'est vent d'autant, ça sera un peu plus compliqué. Donc cette ligne droite de la Cocalière à Perrin, il y a à peu près un peu plus de 2 km. Nous allons maintenant rejoindre le golfe et ensuite on sera à Pont-de-l'Arme et c'est là que vous serez sur la voie verte Passe-à-Païs, celle qui part sur Bédarieux, Béziers. Donc là on va prendre une route un peu plus importante, mais ça ne va pas durer très longtemps puisque un peu plus loin on va tourner à gauche pour aller sur le golfe. Voilà, ici on va direction Pont-de-l'Arme vers le golfe. Nous arrivons au golfe de Mazamet. Arrivé à Pont-de-l'Arme, ce qui veut dire que la voie verte est très proche. Nous allons arriver au Leclerc, du coup du Pont-de-l'Arme, et la voie verte est juste à côté. Voilà, on fait le tour du rond-point, vous avez le panneau voie verte. Voilà, c'est bien indiqué et on va y être de suite. Alors la voie verte qui part de Mazamet ne commence pas ici, elle commence un peu plus haut dans Mazamet, juste un petit peu après la gare, enfin avant la gare, venant de Cars vers ici. Mais je pense que pour vous, la meilleure solution, à mon avis, elle est là. Donc nous voici sur la voie verte, la Passe-à-Païs, que j'avais prise moi à une époque pour aller sur Cannes-Plage. Je vous mettrai le lien de la vidéo juste au-dessus. Alors pour relier ces deux voies vertes, le chemin droit de l'homme pour venir jusqu'à cette voie verte, la Passe-à-Païs, il m'a fallu faire 28 km par là où je vous ai montré. Il y a un peu plus de 300 mètres de dénivelé, donc c'est pas non plus énorme. Voilà, il faut compter 1h30, entre 1h30 et 2h tranquillement pour la faire. Alors j'espère que cette voie verte, enfin cette liaison entre les deux voies vertes vous plaira. Alors moi je vous dis à très bientôt, faites du vélo, éclatez-vous, ciao et bon vent sur cette voie verte.